Et bonjour France, écoutez, on est mercredi, sparring. Donc là c'est le cours en sparring. Ça c'est... He's homosexual. Donc je fais cette vidéo parce qu'on me pose une question très intéressante. On me demande, Jean, comment ça se fait qu'on ne voit pas des coudes en MMA? On en voit très peu. Il y en a qui vont les mettre plus souvent, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est tout simple. Pensez ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui vont faire du MMA, surtout maintenant, en fait, comme le MMA est bien connu. Ils vont dans des clubs de MMA où ils vont faire en fait, du pied-point, ils vont faire de l'anglaise, du muay, ils vont faire du jiu-jitsu, du wrestling, de la lutte, etc. Ça fait, il y a beaucoup de choses qui s'incorporent. Et ce qui va se passer en fait, c'est que les coudes ne vont pas sortir naturellement. Je m'explique, avant qu'il y en ait qui me disent, ouais, Jean, tu te trompes. Quelqu'un qui fait du Muay Thai, eh bien, il a l'habitude de travailler avec les poings et les coudes surtout. Les genoux, les pieds, etc. Mais les coudes, c'est quelqu'un qui cherche qui va être naturel. Donc quand il va boxer en MMA, dès qu'il y a une distance, il va les passer automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné avec ça. Quelqu'un par exemple, qui fait que de l'anglaise, quand il va aller dans le MMA, il va prendre le sol, il va prendre les genoux, les coudes, etc. Mais vous allez voir qu'il va souvent placer des poings. Pourquoi? Parce qu'on revient tout le temps à ce qu'on en fait en premier. C'est ça qui est important. C'est pour ça que ceux qui vont passer des coudes, en général, c'est des gens qui ont fait quand même du muay avant. Les coudes, moi, je les recommande énormément. Pourquoi? Parce que pensez à ça. Quand vous boxez même avec des gants de MMA, attention, un gant de MMA, si vous prenez la gueule, ça va faire mal. Mais il y a quand même une protection. Les coudes, il n'y en a pas. Et c'est énorme. Surtout quand vous êtes au sol. Parce que quand vous, ce qu'on appelle pounding, c'est-à-dire vraiment rentrer avec les coudes, quand le mec est au sol, ben, sa tête, en fait, elle ne peut pas aller plus loin que le sol. Ça fait qu'il va faire clic et clac. Ça va faire rebondir, vous voyez ce que je veux dire? Donc les coudes, il faut à tout prix les placer. Et encore une fois, au sol, c'est l'idéal. Si vous pouvez passer au sol, c'est l'idéal. Des choses qui sont intéressantes aussi en coude, c'est prendre les coups de coude retournés. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, en MMA, très souvent, quand ils vont paniquer, en fait, ils vont charger. Et quand ils chargent, et bien, on passe sur le côté, on fait un coup de coude retourné. C'est très efficace, ça marche énormément. Jones, c'est très fort pour ça, John Jones. Parce qu'on a parlé de Jones, il y en a qui parlent de Jones. Mais Jones, il est là. J'ai d'autres vidéos, il est là. Donc, il est très efficace pour ça. Mais j'ai des boxeurs, moi, qui en coude et qui sont énormes. Danny est très fort, hein, très fort en coude. Il fait sparring là. Là, c'est les genoux. Voilà. Donc, voilà ma réponse par rapport aux coudes. Donc, on ne les voit pas parce que très souvent, en fait, c'est vrai que ceux qui venaient du muay, en fait, ils n'ont pas tendance toujours à aller dans la cage. Mais les coudes, c'est hyper important. La bise.